Bonjour, bonjour à vous, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 10 juillet 2022. Dimanche 10 juillet 2022. Alors, le thème aujourd'hui, dimanche 10 mai 2022, c'est « Il y a une seule guerre dans le monde ». Il y a une seule guerre dans le monde. C'est le thème aujourd'hui. Voilà. Il y a une seule guerre dans le monde. On va aller en Ecclésiaste 1, versets 8 à 11. Alors, Ecclésiaste. Ecclésiaste 1. Ecclésiaste 1, versets 8 à 11. Je lis Ecclésiaste 1, versets 8 à 11. Alors, toutes les choses sont lassantes, et l'homme ne peut en parler. L'œil n'est jamais rassasié de voir, et l'oreille ne se remplit pas de ce qu'elle entend. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Y a-t-il quelque chose dont on puisse dire « Regarde cela, il est nouveau » ? Il a déjà été dans les temps qui nous ont précédés. On ne se souvient plus des choses d'autrefois. De même, on ne se souviendra pas des choses à venir, et ceux qui viendront n'en auront aucun souvenir. Ecclésiaste 1, Ecclésiaste 1, je vais lire à partir du verset 9. Ce qui a été, écoutez bien, ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. En gros, une boucle, en fait, ça tourne, ça n'arrête pas. Rien ne change sous le soleil. D'après les paroles de l'Ecclésiaste, rien ne change sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. On va aller en Genèse. On va comprendre le thème aujourd'hui, il y a une seule guerre. Il y a une seule guerre dans le monde. Alors, on va aller en Genèse. Genèse 22, écoutez bien, Genèse 22, verset 17. Là, Dieu parle à Abraham. Abraham, j'ai bien dit parce qu'avant c'était Abraham. Abraham va devenir le premier juif de l'histoire de l'humanité. Dieu va faire de Abraham le premier juif de l'histoire de l'humanité. C'est lui, c'est Abraham. On est en Genèse 22, verset 17. Dieu dit ceci. Je te bénirai en effet. Je multiplierai ta postérité. Il parle de toute sa semence, toute sa postérité, en gros tous ses enfants, ok, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ta postérité, écoutez bien, prendra possession de la porte de ses ennemis. Ta postérité prendra possession de la porte de ses ennemis. Et
toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Ah, ici on peut voir que le salut vient vraiment des Juifs. Eh oui, toutes les nations de la terre seront bénies, oui, en ta postérité. Donc, là, Dieu parle à Abraham. Abraham voulait offrir son fils en sacrifice pour prouver à Dieu qu'il était un serviteur fidèle, qu'il allait suivre Dieu partout. Il a donné ce qu'il avait de plus cher. C'est ça l'évangile, c'est tout abandonner. Et oui, c'est ça l'évangile, c'est tout abandonner pour servir Dieu. C'est tout perdre. C'est tout abandonner. Abraham est devenu juif tout simplement parce qu'il a offert ce qu'il avait de plus cher. Parce qu'il s'est donné entièrement. Abraham est devenu juif parce qu'il n'avait des yeux et de regard que pour le Seigneur Jésus-Christ, que pour Dieu. Il était prêt à sacrifier Dieu. Un juif, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va servir Dieu au prix du sacrifice, qui est prêt à faire des sacrifices pour le Seigneur Jésus-Christ. À tout sacrifier, c'est ça un juif, selon la parole. Et là, on peut voir qu'il y a un passage qui est très, très, très important. Je vais le relire pour qu'on comprenne. On nous dit bien ici, on nous dit clairement, le Seigneur parle, il dit clairement que je bénirai, en effet, je multiplierai ta postérité comme les étoiles de la terre, en gros tes enfants du ciel comme le sable. Mais plus bas, écoutez bien, il dit ta postérité, Abraham, prendra possession de la porte de ses ennemis. Prendra possession de la porte de ses ennemis. En gros, tes enfants seront toujours vainqueurs. Voilà, pour faire simple. Il n'a pas dit tes postérités. Il n'a pas dit vos postérités. Ta postérité. Une postérité. Celle d'Abraham, à travers Isaac. En fait, quand on lit la Bible, parce que les Juifs avant Abraham n'existaient pas. Il faut bien comprendre. Là, Abraham est devenu juif. Il n'est pas né juif. C'est ce qu'il faut comprendre. Il n'est pas né juif. Il est devenu juif. Eh oui, il faut comprendre. Il est devenu. Et tous ses enfants Abraham, depuis Isaac jusqu'à aujourd'hui, seront juifs. Et on nous dit que ta postérité, en gros tes enfants, posséderont la porte de tes ennemis. Avant qu'Abraham soit juif, en Genèse 22, il n'y avait pas de juifs sur la terre. Il faut comprendre ça. Les juifs, ça n'existait pas. Dieu va susciter le peuple juif, va le créer à travers Abraham. Donc en fait, je suis en train de dire que sur la terre, d'après ce passage, il n'y a que deux peuples sur terre. Et oui, le peuple des Juifs et le peuple des non-Juifs. Si on lit la Bible, il y a le peuple des Juifs et le peuple des non-Juifs. Et oui. Genèse 17, verset 20. Abraham va prier le Seigneur pour son premier fils qu'il a eu, c'était avec Agar. Et voilà ce que dit le Seigneur. Je t'ai écouté concernant Ismaël. Voici, je le bénirai, je le ferai porter du fruit et je le multiplierai extrêmement, extrêmement. Il engendrera 12 princes et je le ferai, écoutez bien, devenir une grande nation. Genèse 17, verset 20 à 21. Une seule grande nation. Il n'a pas dit des nations. Il n'a pas dit plusieurs nations. Il a dit une grande nation. Il n'y a que deux générations sur la terre selon la Bible. La génération d'Isaac et la génération d'Ismaël. Les Juifs et les non-Juifs.
D'après la Bible. Et d'après la Bible, on a pu voir en Genèse 22, verset 17, il y a des Juifs dans toutes les nations. Ben, ça veut dire qu'il y a des Juifs noirs aussi, notamment en Afrique, parce qu'ils sont dans toutes les nations. Ben oui, il faut comprendre. Donc ici, on peut voir, en lisant ces deux passages, qu'il n'y a que deux peuples sur terre. Deux peuples qui forment les nations. On va donner la définition d'un peuple, pour bien comprendre. Une seule guerre. Un ensemble, alors un peuple, c'est quoi la définition d'un peuple? Un ensemble de personnes qui n'habitant pas sous un même territoire, le peuple, mais ayant une même origine ethnique ou une même religion, ont le sentiment d'appartenir à une même communauté. Il n'y a que deux peuples sur la terre qui forment les nations, les juifs et les non-juifs. Je répète la définition du peuple. Un peuple, c'est quoi un peuple? C'est un ensemble de personnes qui n'habitant pas dans un même territoire, d'accord, mais ayant une même origine ethnique ou une même religion, ont le sentiment d'appartenir à une même communauté. La définition d'une nation, c'est quoi? C'est ensemble de personnes, écoutez bien, qui vivent par contre sur un territoire commun, conscient de son unité historique et culturelle et constituant une entité politique. Nation, c'est quoi? C'est un ensemble de personnes qui vivant sur un territoire commun, conscient de son unité historique, culturelle et constituant une entité politique. En gros, une nation, ça a une frontière en fait. Tandis que le peuple n'a pas de frontière. La différence entre les deux, c'est que la nation est définie par un territoire, mais le peuple, lui, n'a pas de frontière. Sauf que là, d'après la Genèse, les deux passages qu'on a lus, Genèse 22, verset 17, et le passage notamment avec Ismaël, on peut voir que selon la Bible, il n'y a que deux peuples. Le peuple des Juifs et le peuple des non-Juifs. Voilà. Et c'est en Genèse, c'est dans la Genèse, au commencement, le peuple des Juifs et le peuple des non-Juifs. Lorsque Dieu parle à Abraham au sujet d'Ismaël, il a bien dit une grande nation. Il n'a pas dit des nations. C'est ce qu'il faut comprendre. Il n'y a que deux peuples sur la terre. Et ce sont ces deux peuples-là, depuis la nuit des temps, qui vont s'affronter. Alors aujourd'hui, à travers le monde, il y a plusieurs guerres dans différents pays. Il y a plusieurs guerres, voilà. Et on parle bien de guerre. Ne pas confondre avec les conflits qu'il y a internes, en fait, voilà. C'est-à-dire une guerre, en fait, c'est-à-dire une nation qui oppose une autre nation. Même certains conflits internes, à travers le monde, je parle bien à travers le monde, quand on regarde bien, c'est toujours par rapport à la religion ou par rapport au territoire. Pour avoir le pouvoir, les 3-6, là on les retrouve. Et c'est biblique. Depuis la nuit des temps, ces deux peuples s'affrontent. Les juifs contre les non-juifs. Regardez bien et lisez la Bible. Avant qu'Abraham soit juif, il n'y avait pas de guerre. Il y avait le péché. Il y avait le péché. Il y avait le péché, l'inceste et tout ça. Mais il n'y avait pas de guerre d'une nation contre une autre. Regardez bien, lisez bien. La terre est... Alors, Genèse 6, on va lire le Genèse 6, verset 11. La terre était corrompue en face d'Élohim. La terre était remplie de violence. Élohim regarda la terre et voici qu'elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Élohim dit, la fin de toute chair est venue en face de moi, car la terre est remplie de violence. Face à eux, et voici, je les détruirai. Il y avait de la violence, effectivement, parce que les anges déçus sont venus sur terre. Donc ça apportait, voilà, beaucoup de trucs. Mais on ne nous parle pas de guerre. Ici, on nous parle de violence. Le cœur de l'homme est méchant.
Mais il n'y avait pas ce que je veux dire en fait de guerre, c'est-à-dire une nation qui oppose une autre nation. Voilà. À l'époque, il n'y avait pas de juifs aussi. C'est Abraham le premier juif. Il y avait de la violence, mais il n'y avait pas de guerre, c'est-à-dire une nation contre une autre. Cette première guerre, Abraham va devenir juif. Cette première guerre qui oppose ces deux peuples, elle est biblique. Elle est dans l'Ancien Testament. Depuis la Genèse, c'est les Juifs contre les non-Juifs. C'est ça la vérité. Et toutes les guerres qu'on peut voir dans le monde sont basées par rapport à cela. Alors, ici, on va aller en roi. Avant de retourner dans la Genèse, on va aller en roi. Alors, roi. On va aller en roi. Alors, on va aller en 2 rois. 2 rois. 2 rois. 2 rois 6. 2 rois 6, verset 5. Et il arriva qu'après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toute son armée et monta et assiégea Samarie. Ben-Hadad, il arriva que Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toute son armée et monta et assiégea Samarie. Là, on est dans le livre des rois. On va aller en Samuel. On va même aller en Juge. Pour bien comprendre. Même avant Juge, on va aller en Josué. On va passer par tous ces chapitres-là. Josué, Juge et Samuel. Alors, on va aller en Josué. Josué 5, verset 1. Or, il arriva qu'aussitôt que tous les rois des Amoréens qui étaient au-delà du Jourdain, vers l'Occident, et tous les rois des Cananéens qui étaient près de la mer, apprirent que Yahvé avait mis à sec les eaux du Jourdain, devant les enfants d'Israël, jusqu'à ce qu'ils aient passé leur cœur fondit et leur esprit fut abattu devant les enfants d'Israël. Là, Israël se prépare à... On va aller en Josué 8. Josué 8, on va commencer le chapitre 8. Donc là, Josué va rentrer en guerre. Donc, puis Yahvé dit à Yehoshua, Josué, n'aie pas peur et ne t'effraie pas. Prends avec toi tout le peuple propre à la guerre et lève-toi. Monte contre Haï. Regarde, j'ai livré entre tes mains le roi de Haï et son peuple, sa ville et sa terre. Et tu traiteras Haï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi seulement. Vous pillerez pour vous le butin et les bêtes. Place des gens en embuscade derrière la ville. La guerre des Juifs. Josué 8, verset 9. Yehoshua les envoya, ils allèrent se mettre en embuscade et se tinrent entre Bethel et Haï, à l'occident de Haï. Mais Josué resta cette nuit-là au milieu du peuple. Puis Josué se leva de bon matin, dénombra le peuple et monta lui et les anciens d'Israël devant le peuple vers Haï. On va aller plus bas. Josué 8, verset 12. Il prit aussi environ 5000 hommes et les mit en embuscade entre Bethel et Haï à l'occident. Josué 8, verset 15. Alors Josué et tout Israël se firent battre devant eux et s'enfuirent dans le désert. Alors tout le peuple qui était dans Haï fut appelé pour les poursuivre. Ils poursuivirent Josué et furent déracinés de la ville. Il ne restera
ne resta pas un seul homme dans Haï, ni dans Bethel, qui ne sortit contre Israël. Ils laissèrent la ville ouverte et ils poursuivirent Israël. On va aller plus bas, on ne va pas tout lire. Au verset 19, Josué 8, verset 19. Dès qu'ils eurent étendu sa main, ceux qui étaient en embuscade se levèrent rapidement du lieu où ils étaient, et ils se mirent à courir. Ils entrèrent dans la ville, la prirent et se hâtèrent de mettre le feu dans la ville. Les hommes de Haï se retournèrent et ils virent de la fumée de la ville qui montait jusqu'au ciel. Il n'y eut aucune force pour fuir ça et là, et le peuple qui fuyait vers le désert se tourna contre eux, ceux qui le poursuivaient. La guerre. Josué. On va aller en Juge. Juge. Alors, Juge 13, verset 1. Pour bien comprendre, je vais prendre plusieurs passages. Les enfants d'Israël firent encore ce qui est mal aux yeux de Yahvé, et il les livra entre les mains des Philistins. Des Philistins. Les Philistins. Alors, l'Afrique, le nom, ça s'appelait l'Égypte. Autrefois, voilà. La Grèce, c'est Javan. La Russie, ça s'appelait Siti. La Palestine, en fait, les Philistins, là, c'est la Palestine. Voilà, c'est palestinien. Aujourd'hui, il y a toujours le conflit israélo-palestinien, voilà. Et il a toujours été là, le conflit, contrairement à ce qu'on pense. C'est ce qu'on est au temps des juges. Et là, on voit que les enfants d'Israël, ils ont été livrés entre les mains des Philistins en Juge 13, verset 1, pendant 40 ans. Et oui, c'est une guerre qui a duré depuis. C'est ce qu'il faut comprendre, il y a toujours eu cette guerre. Et là, on va aller en... C'est ce pourquoi Dieu va susciter Samson. Juge 14, verset 1. Alors, Juge 14, verset... On va aller en Juge 14, verset 9. Alors les Philistins montèrent, campèrent entre Yehuda et déployèrent jusqu'à Léchi. Les hommes de Yehuda dirent: pourquoi êtes-vous montés contre nous? Et ils répondirent: nous sommes montés pour lier Samson afin de le traiter comme il nous a traités. Alors 3000 hommes de Juda descendirent à la caverne du rocher d'Étam et dirent à Samson: ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous? Que tu nous as fait? Ils répondirent: je les ai traités comme ils m'ont traité. On descend plus bas. Lorsqu'ils entra à Léchi, les Philistins poussèrent des cris de joie à sa rencontre. Alors l'esprit de Yahvé le saisit, les cordes qui étaient sur ses bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et les liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche, il tendit la main pour la prendre et tua 1000 hommes avec elle. Puis Samson dit, avec une mâchoire d'âne, un tas de tas avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. La guerre entre Israël et Palestine a toujours été. Là, on est en Juge, on va aller en Samuel. Encore d'autres versets, pour bien comprendre. Samuel. Samuel 1 Samuel 17. « 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, verset 40. Alors il prit en main son bâton et se choisit dans le torrent 5 pierres, bien polies. Il les mit dans le sac de berger et dans sa poche. Puis sa fronde en main, il s'approcha du Philistin. Le Philistin aussi s'approcha de plus en plus de près de David, précédé de l'homme qui portait son bouclier. Le Philistin, le Palestinien, et oui, regarda, et lorsqu'il vit David, il le méprisa, car ce n'était qu'un jeune garçon roux et beau de figure. Le Philistin, donc ici Goliath, dit: je suis un chien pour que tu viennes contre moi avec des bâtons. Et le Philistin maudit David par ses Elohim. Le Philistin dit: viens vers moi et je te donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Ici, c'est David contre Goliath. Donc cette histoire, elle est connue. David, on va aller plus bas, on ne va pas tout lire, se hâta de courir vers le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Alors David mit la main dans son sac, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa tellement le Philistin au front que la pierre s'enfonça dans son front. Il tomba la face contre terre. Dans tous les passages que je vous ai donnés, il faut comprendre qu'il n'y a qu'une seule guerre dans le monde. Et c'est une guerre qui a toujours été, en fait. C'est une guerre, en fait, c'est les Juifs contre les non-Juifs.
C'est une guerre, c'est les juifs contre les non-juifs. En fait, elle est religieuse, elle est spirituelle aussi. En fait, c'est les chrétiens aussi contre les musulmans. C'est cette guerre-là et elle a toujours été, c'est ce qu'on peut lire à travers tous les passages que je vous ai donnés. En Genèse 16, versets 5 à 6, on peut voir que Agar et Sarah, elles étaient ennemies. Parce qu'elles avaient un seul et même mari, en fait. Et donc, en Galates 4, verset 24, Galates 4, verset 24, on va lire pour comprendre. Galates 4, verset 24. Ces deux choses sont allégoriques, car ce sont les deux alliances. En effet, l'une du mont Sinaï qui engendre pour l'esclavage, c'est Agar, car Agar est la montagne du Sinaï en Arabie, et correspond à la Jérusalem d'à présent. Or, elle est esclave avec ses enfants, mais la Jérusalem d'en haut est la femme libre, et c'est notre mère à tous. Car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes pas. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. Or, pour nous, frères, nous sommes enfants de la promesse lisez bien, Isaac. Une seule guerre, juif contre non-juif. Elle est sur tous les plans, sur le plan culturel, sur le plan territorial, ce qui se passe là au Moyen-Orient, et sur le plan religieux aussi. Il n'y a qu'une seule guerre à travers le monde. Il faut comprendre. À la fin des temps, sachez qu'Israël sera envahi par toutes les nations aux alentours. Et oui. Et oui. On va aller en Ézéchiel 38, chapitre 38. C'est une guerre qui dure. Je vais prendre encore un autre passage pour bien comprendre. Il y a une seule guerre à travers le monde. Dans chaque conflit, vous verrez bien, ce seront des conflits religieux. Que ce soit en Afrique ou dans les pays en Asie, peu importe, ce seront toujours des conflits religieux. La plupart du temps, c'est chrétiens contre musulmans. La plupart du temps. Tous les conflits à travers le monde. Et chaque guerre, en fait, qui est à travers le monde, c'est par rapport à Israël. C'est toujours les juifs contre des non-juifs. On va aller en Ézéchiel. Ézéchiel 38. Ézéchiel chapitre 38. Ézéchiel chapitre 38. Versets 12 à 13. Même pas. On va prendre Ézéchiel chapitre 38. On va commencer à verset 5. Regardez. Ceux de Perse, l'Iran, et oui, d'Éthiopie, et de Pout avec eux, qui tous ont des boucliers, des casques. Gomer et toutes ses armées. La maison de Togarma à l'extrême nord, un pays qui se trouve à l'extrême nord. Avec toutes ses armées et beaucoup de peuple avec toi. Prépare-toi, tiens-toi prêt, et toute l'assemblée que tu as réunie auprès de toi, sois leur chef. Après beaucoup de jours, tu seras visité. Dans les dernières années, tu marcheras contre la terre dont l'épée s'est détournée. Rassemblés d'entre beaucoup de peuples sur les montagnes d'Israël. Et oui, restés en ruine. Ils sont sortis d'entre les peuples, ils habitent en toute sécurité. Ici, on est à la fin des temps, c'est ce qui va se passer. Tu viendras comme une dévastation. Tu seras comme une nuée pour couvrir la terre. Toi, toutes tes armées et beaucoup de peuples avec toi. Ainsi parle Adonai, il arrivera en ces jours-là que tes pensées s'élèveront dans ton cœur, que tu inventeras un mauvais plan. Car tu diras, je monterai contre la terre dont les villes sont sans murailles. Je viendrai sur eux qui sont tranquilles, qui habitent en sécurité, qui demeurent tous dans les villes sans murs, et qui n'ont ni barre ni porte. Il est question de quoi? De qui? D'Israël. Pour prendre du butin
faire un pillage et dépouiller pour remettre ta main sur les lieux laissés et en ruine de nouveaux habités, et sur le peuple recueilli d'entre les nations. Israël, ici, on peut voir que c'est un mélange de nations. Ayant des troupeaux et de richesses qui habitent le nombril de la terre. Et oui, Séba et Dédan, les marchands de Tarsis, et tous ces lionceaux te diront, viens, tu peux emporter un butin pour le pillage. Ils vont piller. Est-ce pour piller, pour le pillage que tu as réuni ton assemblée afin d'emporter de l'argent et de l'or, afin de prendre des troupeaux et des richesses, afin de faire un grand pillage et de prendre un grand butin. Et oui, à la fin des temps, une seule guerre, une seule guerre. Une seule guerre. Il y a une seule guerre à travers le monde. Là, la guerre qu'il y a actuellement, c'est les pays de l'OTAN contre, contre la Russie. Et on peut voir ici qu'on a lu en Ézéchiel 38, verset 6, on nous parle la maison de Togarma. Elle est située à l'extrême nord. L'extrême nord. Et le pays qui se situe à l'extrême nord, voilà. Donc c'est une guerre qui a toujours été, qui sera toujours. Voilà, il y a plusieurs nations, mais c'est par rapport toujours. Mais c'est que deux peuples qui s'affrontent. Donc voilà. L'OTAN, c'est les États-Unis et les pays d'Europe. Et on sait très bien que les États-Unis, voilà, sont alliés, voilà, d'Israël. Donc c'est ça la vérité. Et l'Europe aussi, qui est alliée aussi des États-Unis. Voilà. Et on peut voir que la Russie, c'est allié avec la Chine. Voilà, avec d'autres pays. Donc voilà, c'est une seule guerre en fait. Cette grande guerre en fait, c'est une seule guerre en fait. Ça a toujours été, c'est biblique en fait. C'est les Juifs contre les non-Juifs. Et à la fin des temps, Israël sera envahi. Voilà, c'est ça la vérité en fait. C'est une guerre qui a toujours été depuis la Genèse, et qui durera toujours aussi, sur tous les plans religieux, sur tous les plans religieux, sur tous les aspects, sur tous les aspects, tous les plans. Voilà, c'est une seule guerre, les Juifs, voilà, et contre les non-Juifs. L'Ukraine finalement finira par adhérer à l'OTAN par rapport au verset qu'on nous dit très bien que la bête que tu as vue foulera toute la terre. Voilà, finiront quand même si, voilà, il n'y a pas encore eu la fin du conflit, mais elle finira quand même par rapport au verset. On nous dit très bien en Daniel clairement que la bête foule toute la terre. Donc voilà, il n'y a qu'un seul conflit à travers le monde. Il n'y a qu'une seule guerre. Tous les conflits, c'est toujours entre ces deux ethnies, les juifs et les non-juifs en fait. Donc voilà, c'était ça le thème aujourd'hui. Et toutes les guerres qu'il y aura aussi, parce qu'il y en aura d'autres aussi, c'est toujours ça. Ce seront toujours des guerres de religion. Voilà, entre ces deux ethnies, entre ces deux cultures, si je peux me permettre. Donc voilà, c'était le thème aujourd'hui. Il y a une seule guerre à travers le monde. Voilà, il y a des conflits internes, certes, mais sur le plan international, il n'y a qu'une seule guerre. Donc voilà, c'était le thème aujourd'hui. Voilà. Bonne journée à vous.